Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les cancers, semaine du 19 au 25 août 2024, on va faire une coupe et on va prendre deux messages. Alors deux messages pour vous les cancers, pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors allons-y, à la coupe nous allons avoir. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on vous dit de faire maintenant. Et en dos, nous avons détermination. Allez, on a l'amour derrière. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive dans cette situation. Donc on va aller voir où ça nous mène. Apparemment, il faut le faire maintenant. Donc il y a quelque chose à commencer, ou en tout cas, il faut prendre l'initiative par rapport à une situation. Et on vous dit, il va falloir, alors c'est en amour, hein, il va falloir être déterminé, hein, et ça veut dire être persévérant et aussi être patient, donc pour une issue positive dans cette situation. Donc on va prendre, on parle de correspondance là, donc peut-être pour prendre contact, hein. Alors allons-y, pour vous, avec l'oracle des miroirs, on va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos pour vous, les cancers, semaine du 19 au 25 août 2024. Fais-le maintenant. Alors peut-être prendre contact avec cette personne. Ou quelqu'un va le faire maintenant, prendre contact avec vous, hein. Alors, allons-y. Alors, je fais une coupe, je prends 3 messages et le dos. Nous avons la femme, la sexualité et nous avons la trahison. Ok. Et nous avons la naissance. C'est marrant, j'avais la... Alors, ok. On parle d'un amour du passé. On parle d'un amour du passé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il peut y avoir une prise de contact, hein. Alors, j'ai le désir de faire mal, hein. Alors, on peut avoir le désir de faire mal à cette personne en retour parce que cette personne, alors on vous dit, voilà, non. Alors, je vais prendre mon oracle, on va essayer de préciser tout ça. On a la trahison qui ressort tout de même, hein. Pour moi, il y avait des sentiments, mais elle a trahi cette personne. Elle a blessé. Alors, c'est pas forcément de la fidélité, c'est le côté avoir blessé. Trahi. Alors, avec mon oracle, on va voir où ça nous mène, hein. Alors, pour moi, il y a quand même eu... on a cette femme qui a trahi, hein, qui a eu une aventure tout de même, hein. Alors, qui a eu une aventure.
Et cette femme qui a trompé, peut-être qu'elle désire du coup, reprendre contact. Alors, on a quoi la coupe? On a la protection de la Vierge Marie par rapport à un proche. Et on vous dit qu'il y a un résultat positif avec de la patience. Alors, est-ce que vous avez trahi? On vous dit, on a peut-être besoin de se soulager en avouant la vérité, ou on a avoué la vérité à la personne. Mais ça veut dire aussi, voilà, il faut dire la vérité. Il faut avouer, voilà, qu'on s'est trompé, qu'on a fauté dans cette situation. Et bien sûr, ça va demander peut-être du temps à l'autre. Il va falloir être patient pour que cette personne pardonne, peut-être. Alors, on peut parler d'un ancien, j'ai toujours cette notion d'un ancien amour dans le passé. Il y a eu trahison, alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou de son côté, et il pourrait y avoir, voilà, voilà, on pourrait, voilà, le temps est passé, et ce qui est positif. Nous avons le changement. Quelqu'un qui accepte de reprendre la communication. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu voilà, de l'infidélité dans le passé. Cette personne revient du passé, ou vous retournez vers cette personne du passé. Bien sûr, il y a cette patience parce que voilà, on se souvient que si ça s'est terminé, c'est à cause d'une tromperie, d'une trahison. Alors peut-être que c'est en train d'arriver aussi. Les sentiments sont là, mais besoin de changement, besoin de se libérer, besoin de nouveautés, besoin de, comment dire, de nouveautés, de s'évader. Cet homme, manque de clarté, tristesse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été trompé là. Bon, après la tristesse, on a le bonheur. Méfiance. Alors forcément, on est méfiant si cette personne revient. Alors là, ça serait plutôt une transformation. Après une longue période d'arrêt. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se remettre avec une personne du passé. Alors bien sûr, ça demande voilà, de la patience pour la personne qui a trompé. Parce que forcément, voilà, même si on pardonne, là j'ai quelqu'un qui a peut-être pardonné, mais qui n'a pas oublié la trahison. Voilà. Puis peut-être qu'il va falloir justement en parler de toute façon. Il va falloir en parler, il y a un changement. En tout cas, il y a une transformation suite à une longue période d'absence de l'autre, tout simplement, où ça fait longtemps alors, il y a eu la séparation, on a la consultante, ou la femme, on a tourné le dos. J'ai quelqu'un qui a tourné le dos à cette femme. Ou c'est cette femme qui tourne le dos et qui retrouve sa stabilité. Pour moi, c'est peut-être pas encore arrivé. Il va y avoir un changement là. Manque de clarté par rapport à cet homme. Tristesse. Je te souhaite bonne chance. Pour moi, là, j'ai un homme qui n'a pas été clair dans cette situation.
ou en tout cas le partenaire. Le partenaire n'a pas été clair, ou l'homme n'a pas été clair. Il a souhaité bonne chance à l'autre personne. Là, j'ai quand même cette notion, de toute façon, que cette femme voilà, a fait le deuil, a retrouvé sa stabilité, et il y a bien eu trahison. On a le changement. Alors c'est quoi ce changement? Déménagement. Révélation. Ben, c'est la réussite. Hein. J'ai un changement hein, sur la réussite. Hein. Sur le fait d'avoir eu très mal, en fait. Hein, d'avoir eu très mal ce changement pour cette personne qui a eu très mal hein, lors de révélation. Pour moi, on parle de révélation, là. Quelqu'un révèle qui... Alors, ça s'est peut-être pas produit, hein. Ou ça fait peu de temps, hein, mais pour moi, il y a la révélation d'une trahison. Quelqu'un va vous avouer qu'elle vous a trahi. Et forcément, ça va créer un grand changement. On a la paix. J'ai pas de réconciliation, j'ai plutôt une personne, l'autre lui révèle une trahison, l'infidélité. Et l'autre personne, du coup, va avoir besoin de se libérer. Il n'y a pas de pardon quand même, hein. C'est je te souhaite bonne chance, quoi. On tourne, voilà, on tourne la page. Il n'y a pas de pardon. Alors, est-ce qu'il y a de la colère? Alors, j'ai quand même cette notion de stabilité. C'est pour retrouver une stabilité. Hein. Sinon, on serait tout le temps en train de se disputer. Par la suite, de toute manière, si on ne se libère pas, si on ne se sépare pas, c'est conflit assuré. Parce que c'est la jalousie, c'est les soupçons, c'est la méfiance qui va régner en fait dans la relation. Donc le mieux, c'est de se séparer. C'est de, voilà, de mettre de la distance entre les deux là. Ouais, la solution, c'est vraiment de mettre de la distance. J'ai cette révélation de la tromperie et on va mettre de la distance. J'ai le signe des Verseaux. J'ai les signes des Verseaux, des Poissons. Des Gémeaux. Des Vierges. Oui, pour moi, c'est voilà, c'est cette révélation. J'ai une personne qui va révéler à l'autre hein, qu'elle a été infidèle, qu'elle l'a trompé. J'ai quelqu'un qui bloque même, hein, qui va pas vouloir discuter. Et non à la réconciliation, là. Donc là, il y a des révélations. Et non à la réconciliation. De toute façon, ça va être compliqué de retrouver une stabilité, un équilibre dans la relation, hein, justement à cause de ces révélations. Et il faut le faire, c'est marrant, hein, fais-le maintenant, c'est peut-être déménager, partir, se libérer, c'est maintenant. Avant d'avoir encore plus mal, en fait. Hein. Pour plus vite, hein, tout simplement retrouver la paix intérieure. Hein. Je vais refaire un tirage en 7. Hein. Donc là, c'est vraiment une personne hein, qui révèle hein, l'infidélité. Hein. Et là, la solution, ça serait vraiment de mettre de la distance.
Mettre de la distance. Alors, allons-y. Premier, conflit. Dispute. On a la solution. On parle pourtant d'un couple, hein, sans doute, hein, qui a été en plus dans la stabilité, hein, qui était bien ancré, hein, qui... Les peurs, hein. On se protège. Ouais, en fait, c'est comme si on... Là, j'ai une personne qui savait, hein, je vais me protéger, et puis surtout, protéger finalement la stabilité qui pouvait régner en elle. C'est une manière de se protéger. C'est comme si cette personne, elle savait qu'elle allait... que de toute manière, ça allait mal se passer, de toute façon, que ça allait être invivable, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite le changement. Alors là aussi, hein, c'est... on déménage. Alors, est-ce que... j'ai une personne qui... Voilà, qui est-ce qu'il n'y a pas une grossesse, du coup, accidentelle, hein, suite à cette infidélité? Ouais. La peur, hein, la peur de perdre cette stabilité, la peur de... Pour moi, on était bien pourtant dans cette relation. Pour moi, on était bien pourtant dans cette relation. Bon, je pense qu'on peut passer, hein, par plusieurs étapes, hein. De toute façon, je pense qu'il y avoir dispute, hein, rester, ça serait sacrifier, se sacrifier. Puis il y a le silence, l'autre qui veut peut-être ne pas parler de sa tromperie, ou voilà, cette personne elle avoue juste pour se libérer, voilà, pour sa conscience, elle se libère, mais l'ennui après ça va pas plus loin, cette personne, voilà, ne va pas assumer finalement les dommages qu'elle peut faire à l'autre, le fait que ça fait mal, hein. J'ai cette notion de j'avoue ma tromperie, cette infidélité, mais c'est vraiment égoïste, c'est voilà, pour soulager sa culpabilité, tout simplement. Et là, on a la distance. Je pense que voilà, le choix, le choix, hein, le plus judicieux, j'ai envie de dire, est vraiment prendre de la distance avec cette personne pour son équilibre, pour sa stabilité. En tout cas, il y a une décision à prendre. C'est de vous choisir, tout simplement. De toute façon, c'est vous faire passer en priorité. Pas faire passer l'autre en priorité, pas faire passer la relation en priorité, mais c'est vraiment vous, la priorité. C'est vous protéger, c'est prendre soin de vous. Et on a, oui, la rupture. Donc, j'ai la rupture. Et on lâche prise pour guérir, le temps de guérir, dans tous les cas. Et après, je pense, en tout cas, si cette personne qui a été trompée souhaite une réconciliation par la suite, ou souhaite voilà, une nouvelle chance par la suite, hein, déjà, il ne faut pas avoir peur, en prenant cette décision de perdre l'autre. C'est plutôt, voilà, prendre soin d'abord de soi, et ne pas faire passer la relation ou l'autre avant soi, par peur. Et c'est ce qui va permettre aussi de garder, voilà, retrouver cette stabilité, cet équilibre, de guérir. Puis j'ai envie de dire, si la personne tient vraiment à vous, eh bien, elle sera là, hein, quand vous serez prêt ou prête, lorsque vous aurez finalement guéri du mal qu'elle vous a fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Cette personne, de toute façon, elle sera présente. Si vraiment l'amour est là. Parce que si on reste ensemble, si on ne met pas de la distance, si on ne se protège pas là, si l'évolution va être négative. On parle de mots désagréables et non à la réconciliation. C'est peut-être vous qui prendrez la décision de finalement non, ne pas... Parce que vous aurez retrouvé votre stabilité.
Moi, je pense que oui, ça vous permettra aussi de prendre assez de recul aussi, hein, pour vous détacher aussi. Parce qu'il y a peut-être eu une forme de dépendance affective, hein, et du coup, ça va vous permettre de vraiment mettre de la distance. Avec cette personne et travailler sur... ouais. On a besoin de prendre de la distance, hein, pour justement, voilà, retrouver cette paix intérieure en soi, là, les cancers, hein, suite à une tromperie. Donc, et c'est vraiment se faire passer avant la relation et avant l'autre. Et n'ayez pas peur de perdre cette personne en prenant, surtout si vous... En plus, sûrement que vous ressentez ce besoin de vous libérer, de partir, de rompre avec cette personne. Vous savez que de toute manière, ça va aller mal par la suite, parce qu'il y aura trop de méfiance, trop de jalousie, trop de... Et, comment dire, on a les signes des balances, des gémeaux là, des capricornes aussi. Et comment dire... Et oui, si la personne de toute façon tient vraiment à vous, quel que soit le moment où si les sentiments sont sincères, si c'est simplement une erreur de sa faute, une faute, cette personne sera présente, hein, elle sera là. Dans tous les cas, ça sera positif de prendre ces distances-là. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je sens que cette personne, oui, c'est le dire, mais simplement pour se soulager, vraiment, parce qu'elle culpabilisait. Il y a ce côté un petit peu égoïste quand même. Voilà. Et nous avons, prenez un engagement. Et la prière est: Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, pour moi là, vraiment le message c'est de vous engager envers vous-même en priorité, envers votre vie. Et nous avons amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc c'est ça, c'est la peur aussi, hein, à nouveau d'aimer. Pour moi, il y a ça aussi, c'est avoir peur, que la personne aille, voilà, à nouveau tromper et puis soit à nouveau infidèle. On est très, il y a cette notion, ouais, d'avoir été... d'avoir eu le cœur brisé, hein, après cette révélation. Donc voilà, pour vos messages, les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.